d'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de
de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune. Je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qu'il y a après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. J'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde, C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars.
En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends. Ouais, Pachka, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends. Regarde, il l'a remarqué. Ouais. Ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pachka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pachka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'aux briques. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château
d'eau, Pashka? Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, et quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors,
Vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là, tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pachka, accélère, dépêche-toi, Pachka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Wow. Salut à tous, chers amis, c'est Arishnev avec vous et je suis apparemment dans une sorte d'endroit abandonné. Il a même commencé à neiger. Et si vous ne l'avez pas compris, sur Cartoon Cat et Cartoon Dog. Les gars, le dernier épisode est sorti il y a très longtemps, mais vous avez beaucoup demandé la suite dans les commentaires. Mais pour certaines raisons, nous n'avons pas pu continuer à filmer cette série. Mais maintenant, elle est de retour. Et comme vous vous en souvenez, Cartoon Dog m'a enlevé dans l'épisode précédent. Mince, tout mon corps me fait mal et en plus j'avais des vêtements différents. Apparemment il m'a changé de tenue. Il m'a probablement emmené loin. Imaginez combien de temps j'ai été son otage puisque la neige est même tombée. Regardez, il y a de la neige là-bas. Faisons le tour et comprenons où nous sommes en fait. Parce que cet endroit me semble très familier. Et bon, il y a une sorte de tuyau. Le plafond va s'effondrer, non? Les gars, regardez, c'est une 1000 pattes. Pas du tout, les gars, il ne faut pas toucher aux insectes. Ils sont aussi vivants, enfin, sauf pour les moustiques. Les moustiques et les tiques, c'est nul. Eh bien, d'accord, il y a clairement une bagarre ici. Sinon, comment expliquer que quelqu'un ait pu briser une porte aussi épaisse avec sa main ou autre chose? Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils m'ont-ils emmené? C'est étrange, en plus je ne suis même pas attaché. Peut-être que c'est un piège de Cartoon Dog. Et il joue sûrement simplement avec moi. Parce que, pensez-y, il aurait pu me ligoter simplement, ou me tuer, ou même me manger depuis longtemps. Mais il ne l'a pas fait et c'est incompréhensible. Bon, allons-y. Regardez, quelqu'un a oublié un sac et un filet ici. Et regardez, ce sont apparemment des saucisses de Cartoon Dog. Je ne vais pas les manger, les gars. C'est un repas copieux à base de viande. Il y a même un chien dessiné dessus. Et cela doit clairement être la nourriture de Cartoon Dog. Mais ce n'est pas lui qui est allé l'acheter au magasin. Quelqu'un l'a apporté ici régulièrement, apparemment. Et regardez, il y a même une grosse saucisse ici. Bon, je vais probablement prendre ça avec moi. Il y a aussi un morceau de papier. Je n'ai pas à lire. Cette nourriture sera certainement plus utile pour moi sur ce site abandonné. On ne sait pas quand je pourrai manger la prochaine fois. Alors, les gars, j'ai compris où nous sommes. C'est le camp où toute cette histoire a commencé, où nous étions avec Safik et Bruno. Bruno a été enlevé encore. C'est là que j'ai retrouvé Safik et cette tour, je l'ai protégée. C'est là que Bruno a été transformé en Cartoon Cat. Donc je suis apparemment dans le même camp où toute cette histoire a commencé. Mais pourquoi Cartoon Dog m'a-t-il traîné ici? Tiens bon Safik, nous sommes presque arrivés en ville. Chut, doucement, bon sang, très doucement, bon sang, laisse-moi sortir. Ta conduite me rend malade. Le seul problème, j'ai un peu perdu le chemin. Tu ne sais pas où aller ensuite. Écoute, peut-être que tu devrais demander à ton Cartoon Cat, hein. Écoute, j'ai quelque chose qui me fait mal aux cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est bizarre les gars, regardez, ses cheveux sont devenus rouges, putain. Il vient de sortir avec...
C'est quoi ce putain? Il se passe quoi là? C'est chelou mec! Les gars, ma mutation continue. Oh putain, là bah oui, les jeunes secours sont de phénomènes courants de la mutation et le croisement d'un humain ordinaire avec un monstre. William Bruno, les cheveux rouges sont un phénomène courant lors de la mutation et de l'accroissement d'un humain ordinaire avec un monstre récipi. Dans ton cas, c'est moi, Cartoon Cat. Je sens quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Qui? Je sens la présence de quelqu'un. Tu es juste un humain ordinaire et tu ne peux pas comprendre. Je sens un lien très fort avec ma maison. Et je sens que quelqu'un est en ce moment chez moi. Qui? Cartoon Dog? Non, ce chien sent différemment. C'est plutôt votre pote Artyom Arishnev. Il se trouve actuellement chez moi, au camp, l'endroit où j'ai grandi et passé toute mon enfance de chat. Alors on y va quoi non? C'est là que j'ai emménagé pour la première fois avec Bruno. Peut-être c'est pourquoi Cartoon Dog a amené Arishnev là-bas. Non, nous devons sauver Artyom. Ah ouais. Je sais où se trouve ce camp, nous devons y aller quoi. Et écoute, on peut pas perdre une minute. Je conduis. Attends, peut-être qu'on devrait d'abord bander ma jambe, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. D'accord, j'ai un bandage, il devrait aider. Mais hein? Regarde Safik, ce n'est pas juste un bandage que tu achètes dans ces pharmacies. C'est une invention de la fondation ICP. Le fait est que ce bandage guérit pratiquement toutes les blessures mécaniques en quelques minutes. Seulement remettre ta jambe maintenant. Seulement, William Bruno, tu peux le faire pour moi. Je ne peux pas ouvrir ce paquet avec mes pattes. D'accord, Cartoon Cat. Tu sais ce qu'il a dit ouais? Écoute, j'étais dans la pénombre, mais je pouvais à peine entendre ceux qui se disaient. Ce pansement devrait te sauver tout de suite. Mais l'important c'est qu'il me manque pas et que je me transforme pas en un autre monstre. Voilà. Bon allez on rembobine. Attends, ça pique. C'est le genou juste là. Ah ouais, toujours ces genoux qui posent Je problème. vous suis très reconnaissant d'avoir changé ce bandage avec le bouton. J'aime vraiment, c'est cool. C'est tout. Voilà, ça devrait guérir dans quelques minutes. Mais ça n'est pas gênant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va guérir dans tous les cas vraiment. Allez, Safik, je te laisse conduire pendant que je cherche des informations sur Cartoon Cat sur internet. Il y a peut-être quelque chose. On se retrouve au camp. Safik, on est très près. Tu es sûr? Ouais, je connais ma maison comme ma poche. C'est pourquoi je sens qu'Artyom est quelque part par ici. Je ne ressens rien moi. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de cet Artyom? On peut pas rentrer à la maison sans lui, hein? Tu es mon ami, il faut le retrouver à 100%. Si William Bruno était là, il le confirmait aussi, ouais. Ça veut dire quoi, un ami? Apparemment, vous ne le savez pas. Tu le sauras un jour. Dis-moi, où elle va l'odeur? D'où là ou par là? Hein? Attends, je vais ajuster mes oreilles, mes localisateurs. Tu es sûr que ça va là? Je vais bien, Safik. Pourquoi es-tu tombé alors? Il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Des étrangers dans ma maison. Écoute, il y a une odeur qui vient de cette maison. On peut aller voir à l'intérieur, mais sois prudent. Regardez, il y a même des traces de pas. Je ne pense pas que quelqu'un soit jamais venu là. Cette maison a une porte arrière. Et les forces les plus sombres n'entrent que par elle. C'est sans doute pour ceux-là qui sont entrés par là. D'accord, entrons là-dedans alors. Mais c'est 3 étages et à quel étage? Tu le sais toi? Est-ce que j'ai l'air d'un chien? J'ai senti l'odeur Artyom. Et l'étage où il se trouve, c'est à nous de le découvrir. D'accord. Allez, continue mec. On y va. Attention, il y a des sortes de pièges. Je suis tombé dans ce piège une fois. Mais pourquoi t'es si émotif? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un de très bizarre dans ma maison. Je ne sais pas qui c'est. Allons vérifier le 2e étage. Allons-y, mais je ne vais pas te griffer moi. Ça sent vraiment mauvais. Pas tiens, mais ça sent mauvais ici. C'est ta maison. Ça ne sent pas comme moi. Je ne peux pas me sentir moi-même. Mais les étrangers... Ce sont des saucisses. C'est quelqu'un qui les a fait tomber apparemment. Il y a des informations là-dedans, Safi. Vérifie ce sac. Allez. Bien sûr, il y a de la nourriture pour chien là-dedans. Il y a aussi des saucisses et encore des saucisses, putain. Safi, il y a des lettres, je les sens. Attends, il y a une autre note ici là-dedans, regarde. Les scientifiques utilisent ces lettres tout le temps.
Attends, Cartoon Cut. Quoi? C'est écrit mon Rexis, me l'a pas raconté, mais maintenant je sais comment il est devenu, comment ça, et je sais quel genre de personnes l'ont torturé. Putain de fondation SCP, je vais tromper tous ces crapules, je te jure, Rexic, tu seras en sécurité. Je n'aurais pas dû interroger ces types, mais je ne pensais pas qu'ils en avaient après toi aussi, franchement. Pauvre, mon pauvre Rex. J'ai rien compris, les gars, franchement. Rex? Vous connaissez Rex? Bien sûr que oui, et tu le connais aussi. C'est Cartoon Dog. Avant que ces scientifiques ne lui fassent subir des choses insensées. C'est vrai, putain. C'est un mot de sa maîtresse. Alors apparemment ça c'est sa nourriture. De la nourriture pour chien. Mais ça sent... un riche nef. Comment ça, un chef? Je ne sais pas comment. C'est une grand-mère qui vient ici, ce n'est pas un riche nef. Tu confonds quelque chose là, Ce n'est pas un richnev, mais il a touché. Je sens un richnev. Il est quelque part par ici. Il est quelque part dans ce camp, Safik. Ouh. C'est ce que j'ai écrit quand vous êtes venu me chercher et que je ne vous ai pas appelé. Écoute, eh bien cet endroit, mais peut-être un peu plus loin. Je me souviens pas exactement de la pièce, quoi, franchement. Mais est-ce que vous habitez, vous, William Bruno, ou est-ce que c'est vous qui vous habitez? Quoi? Safik, allons chercher ton compagnon. Ne te laisse pas distraire par ces petites choses comme ce Bruno. Tu sens quelque chose là? T'es sûr que ça va là, ouais? Cartoon Cat, tu peux arrêter de faire tes conneries, hein? On est en train de faire des choses sérieuses, mec. Enfin, William Bruno, tu sais ce qui se passe et où on est ou pas, merde? Écoute, je vois juste du blanc devant mes yeux. Cartoon Cat, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bruno, ce n'est pas facile de garder le contrôle. D'un côté c'est l'un et après c'est l'autre, putain, mais il faut décider qui c'est qui commande là, bordel. Safik, Quoi? quelque part par ici, tout près, il y a Cartoon Dog. Il faut sortir d'ici, Safik, allons-y. Alors allez, peut-être que vite. c'est là qu'il se retrouve. Il y a aussi Allons-y, un chef. Allez, je ne plaisante pas, nous devons partir. Dis-moi, allez, dis-moi simplement, faut aller quoi. À la sortie arrière, juste ici. Par ici, Safik. Les gars, voilà à qui vous devriez faire confiance dans des cas aussi extrêmes, putain, c'est fou un truc. Je me sens... Safik. Artyom, l'ancienne cantine. J'avais l'habitude d'y manger quand j'étais enfant, quand le camp était ici, et on y versait du lait pour moi. T'es sûr? Peut-être que tu ne visais pas là, peut-être que c'était ailleurs, non? Je sens l'odeur du lait et de la viande humaine. Et je suis également perturbé par la présence de Cartoon Dog sur mon territoire. Mais c'est très étrange, franchement. Allez, on donne le salle à manger, quoi. Viens, je vais te montrer le chemin, c'est par là. Allez. William Bruno, Ouais. pourquoi ne pas brancher Cartoon Card? Parce qu'on a l'impression déjà d'être perdu, quoi. Écoute, c'est cette tour, tu te souviens? Ouais, mais vas-y, viens, on n'y va pas, quoi. Il y a aussi un totem de Cartoon Dog. Regarde. Tu es sûr que tu dois y aller, non? Ouais. Putain, c'est dangereux ici. Peut-être que Cartoon Cat peut nous parler de ce graffiti, là, ouais. J'allais justement lui demander pourquoi laisse-t-il ces peintures rupestres. C'est moi. C'est toi? Parce que c'est mon image. Bien, oui. Et qui l'a dessiné? Je sais pas, je pensais que c'était un de tes fans ou je sais pas quoi. Non, mais je ne dessine jamais ces trucs. Écoute, ça fait longtemps que c'est là. Nous sommes là depuis longtemps. Et quand nous avons poursuivi, nous avons vu cette image et elle a probablement été faite pour des raisons de sécurité, afin de vous avertir que c'est ta maison. Je sais qui c'est. Je me souviens de notre école. Le chien Cartoon Cat se moquait toujours de moi et faisait toutes sortes de dessins stupides. Tu crois que c'est lui? Je sais que c'est lui. Ça sent le chien ici. Il est venu ici récemment, il n'y a pas longtemps. Écoute, on peut arrêter de parler. Peut-être que tu peux me dire comment aller à cette cantine. Allez, on y va, on y va. Parce que William Bruno et moi, on s'est déjà perdus. On est arrivé à cette tour. Safik. Pourquoi devrais-je passer en premier? T'es censé être un combattant. Tu veux que je passe en premier, mais
et c'est à moi qui revient tout le mérite. C'est à toi qui revient tout le mérite. Bien sûr, tout ce dont je me nourris, c'est qu'on me dise à quel point je suis jolie. J'ai éternué, désolé, Ah, allons-y. t'es le meilleur, franchement, t'es le plus fort, vraiment. Merci, Tafi. Maintenant, nous allons trouver Artyom et ses lunettes. Ce sont les lunettes d'Artyom. Ouais, ce sont ses lunettes, Mais ouais. pourquoi elles sont couvertes de sang? Un peu, oui, On taché. dirait qu'Artyom est parti, là, mais là. Eh bien, il n'est certainement pas là, Safi. Ouais, si je peux le sentir, c'est qu'il est encore en vie. Alors ne t'inquiète pas, Safi. Ben, c'est vrai qu'il n'est plus joignable, mais ce n'est pas grave. Nous le retrouverons bientôt. C'est Artyom. Quelqu'un Artyom, quand il est pas là, nous devons aller le sauver. Allez, Safi. Dépêche-toi, vite. Artyom, on arrive. Artyom. Artyom. Cartoon Dog. Les gars, il m'a attaché, aidez-moi. Bonjour, Carton Cat. Tu crois que j'ai peur de toi, Cartoon Dog? Eh bien oui, j'en ai un peu peur, mais les abonnés, ne le dites pas à Cartoon Dog. Prépare-toi à retourner dans ta boîte. Toi, l'humain pourri, sors de là. C'est une affaire entre nous, entre Carton Cat et moi. Votre ami a été l'appât parfait. Je n'étais qu'un appât pendant tout ce temps. Viens, et toi, je vais te... Allez. Tu te calmes. D'accord, j'ai compris, Cartoon Cat. Tu es le meilleur, tu te battras, s'il te plaît. Le plus important est de gagner cette bataille. Écoute, Safik, je ne suis pas sûr d'en avoir la force, mais toi, sauve ton ami, Safik. Je crois que je commence à comprendre ce qu'est l'amitié. Voyons en toi. Allez. Allez, Artyom, sortons d'ici. Vas-y, rapidement, viens. Safi, tu viens de me détacher là. Tu sais à quel point il fait les nœuds. On n'a aucune chance. On peut même... Eh bien, Carton Cat, tu penses que tu vas me battre? Qu'est-ce qu'il a pensé, sale chien? Je sais déjà que j'ai toujours été le meilleur que toi. Les gars, pour la première fois, nous allons voir Cartoon Cat se battre contre Cartoon Dog et de filmer tout ça enfin. Silence, laisse Artyom, mais le sorcier qui ne nous agresse pas, quoi. Oh, le chien l'a frappé. Ah, c'est ça, prends ça. Ah, merde, où tu as appris à faire ça? Oh, mais qu'il est magnifique, Carton Cat. Vas-y, allez, on s'en va. Écoute, est-ce qu'on peut arrêter ces conneries et avoir une discussion normale? Pourquoi tu fais ça, Cartoon Dog? Je vais te tuer et je serai le plus fort. Très bien, Cartoon Dog, on ne rigole plus. Maintenant, je vais te montrer la vraie force. Quoi? Tu pensais pouvoir me battre? Je suis le monstre SCP le plus important de la fondation. Alors tu ferais mieux de partir d'ici tant que tu en as la possibilité. Mais il va vraiment l'étrangler. Non, Artyom, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu es le prochain. Safik, non. Allez, Safik, lève-toi. T'es vivant? Qu'est-ce qui s'est passé après que Cartoon Dog ait fait ça? Il m'a arrêté, Artyom. Bruno! Cartoon Cat! Cartoon Cat! Où es-tu? Où es-tu? Mais où es-tu? Bruno! Qu'est-ce que tu
fais? Tu vas bien? Il faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux ont changé, regarde. Cartoon Cat, je ne sens plus Cartoon Cat. Apparemment, il est parti. Attends. Je n'ai plus de force du tout. Les gars, je crois que Cartoon Doc a vaincu Cartoon Cat. Banni de ton corps, tu sais, c'est ce qu'on voulait, nous. Il faut retrouver Cartoon Cat. Mais pourquoi? On est même allé voir le médecin de la peste pour qu'il te guérisse. Tu n'as pas aimé. Mais c'est notre ami. Tous les défauts qui t'habitent depuis si longtemps, tu commences à les aimer. Et je me sens maintenant incomplet sans Cartoon Cat. Il faut le retrouver ou retrouver Cartoon Dog. Bruno,